Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Grieb Ismail pour l'informatique et les sciences informatiques. Aujourd'hui, nous commençons une nouvelle série sur l'informatique quantique divisée en 5 parties. Les fondements et les bases, ce que nous allons introduire aujourd'hui, les portes quantiques et transformations unitaires, les circuits et algorithmes simples, l'interaction et les applications avancées, les perspectives et les défis de l'informatique quantique. Cette série est conçue pour que même les débutants puissent suivre facilement et comprendre les concepts essentiels de la mécanique quantique appliquée à l'informatique. Dans cette première partie, nous allons découvrir ce que l'informatique quantique, le concept du qubit et la superposition. Alors, installez-vous confortablement et commençons. Nous allons commencer par les bases, le fondement de cette discipline passionnante. Ce cours est destiné à tous, que vous soyez débutant, que vous avez déjà un peu d'expérience avec les ordinateurs classiques. Plan général du cours. Voici le plan de ce premier volet. Nous allons couvrir pourquoi l'informatique quantique est importante, la différence entre bit classique et qubit, unité d'information quantique, le principe de superposition et enfin une comparaison synthétique entre l'informatique classique et quantique. Chaque partie sera expliquée avec des exemples simples pour que tout le monde comprenne. Pourquoi l'informatique quantique? Pourquoi l'intéresser à l'informatique quantique? D'abord, les ordinateurs classiques ont des limites physiques. Miniaturisation, réduction des circuits électroniques, dissipation, perte d'énergie sous forme de chaleur. Ensuite, certains problèmes sont très difficiles ou impossibles à résoudre rapidement avec les ordinateurs classiques, intraitables qu'on ne peut pas résoudre facilement. La mécanique quantique offre un nouveau paradigme de calcul. Paradigme, c'est le modèle ou façon de faire. Et elle permet d'utiliser des phénomènes uniques comme la superposition et l'intrication. L'intrication, c'est le lien entre deux qubits qui restent corrélés même à distance. Définition formelle. L'informatique quantique est donc un modèle de calcul qui utilise les lois de la mécanique quantique. Elle travaille avec des qubits au lieu de bits classiques et grâce à cela, certains calculs deviennent beaucoup plus rapides que sur les ordinateurs traditionnels. Mathématiquement, un bit classique peut être 0 ou 1, alors qu'un qubit vit dans un espace de Hilbert. L'espace de Hilbert, espace mathématique complexe où on peut faire des combinaisons linéaires. Le bit classique. Pour bien comprendre, rappelons ce qu'est un bit classique. C'est l'unité d'information de base dans un ordinateur traditionnel. Il peut seulement être 0 ou 1 déterministe sûr sans doute. Ce type de bit ne peut pas être en superposition, il n'a pas de parallélisme naturel. C'est simple, mais limité pour certains calculs complexes. Définition mathématique. Le qubit est la version quantique du bit. Il est défini par une combinaison linéaire de deux états de base, 0 et 1.
4 psi égale alpha 4 0 plus bêta 4 1. Ici, alpha et bêta sont des amplitudes de probabilité, amplitude coefficient de déterminer la chance de mesure 0 ou 1. Elles sont des nombres complexes. Les nombres complexes avec parties réelles et imaginaires. La somme des carrés de leur module V1, module de alpha au carré plus module de bêta au carré égale à 1 pour que la probabilité totale soit 100%. Interprétation probabiliste. Lorsqu'on mesure un qubit, la probabilité de trouver 0 est le module de alpha de carré. La probabilité de trouver 1 est le module de bêta au carré. Après la mesure, l'état du qubit sous fronde, on ne peut plus d'avoir superposition. Le qubit prend un état définitif, donc avant la mesure, il est en superposition. Après, il devient classique. Un qubit peut être dans plusieurs états, à la fois superposition. Attention, cela ne veut pas dire qu'il est 0 ou 1. En même temps de manière classique, mais qu'il a une combinaison linéaire. Exemple, 4 psi égale 1 sur la racine de 2, 4 0 plus 4 1. C'est l'état qui permet au calcul quantique de travailler sur plusieurs possibilités simultanément. Pour imaginer, penser à une onde avant qu'on ne l'observe, l'information est dans les amplitudes par directement dans le résultat. On fait des calculs sur les probabilités puis on mesure pour obtenir un résultat final. C'est très différent de l'ordinateur classique. Comparaison classique vs quantique. Voici une comparaison simple. Dans l'aspect, dans l'état classique, l'unité d'information, c'est le bit, l'état possible 0 ou 1, le parallélisme simulé, la mesure déterministe, et pour l'état quantique, l'unité d'information, c'est qubit. L'état possible, c'est la superposition, le parallélisme naturel, la mesure probabiliste. Donc l'informatique quantique n'est pas juste plus rapide, c'est un changement fondamental de modèle. Pour résumer ce premier volet, l'informatique quantique est un changement radical, pas juste une amélioration. Les notions mathématiques sont simples, mais l'intuition est nouvelle. Ce que nous avons appris, le qubit superposition et différence avec le bit classique. Donc la prochaine partie sera consacrée aux portes quantiques et aux transformations unitaires qui sont la base du calcul quantique. Merci pour votre attention. Voilà, nous avons terminé la première partie de cette série sur l'informatique quantique. N'oubliez pas, dans les prochaines vidéos, nous découvrirons les portes quantiques, comment construire des circuits simples, les concepts d'interaction et d'algorithmes quantiques, et enfin les applications des respectives futures. Si vous avez aimé cette vidéo et trouvé le contenu utile, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucun partie et likez la vidéo pour soutenir la série. Restez avec nous pour les parties suivantes et merci pour votre attention.